Après avoir découvert que Stanislas lui avait menti à propos du règlement du championnat inter-école de maître d'hôtel, Laetitia cherche à l'éviter. Il tente néanmoins de la rattraper pour comprendre son attitude, supposant qu'elle lui en veut de ne pas l'avoir présentée à son père comme sa nouvelle compagne. Trop énervée pour avoir une discussion avec lui, Laetitia coupe court et se dirige vers Antoine. Ce dernier est attristé par la situation, certain qu'il s'agit d'un malentendu et que Stanislas ne pensait pas à mal. Mais Laetitia est trop blessée pour entendre quoi que ce soit. De son côté, Stanislas décide d'aller parler à son père pour lui annoncer qu'il est en couple avec Laetitia. Hippolyte se réjouit pour eux car il la trouve très bien, ajoutant qu'il serait ravi de faire sa connaissance autour d'un dîner. Toutefois, Stanislas précise qu'il n'en a pas envie. Il l'a simplement mis dans la confidence car c'était important pour Laetitia. Pendant ce temps, Laetitia se confie à Pénélope, accusant Stanislas d'avoir gâché ses chances de participer au championnat en tant que candidate libre. En effet, après avoir lu le règlement, elle s'est rendue compte qu'il fallait monter un dossier et passer des tests. Cela prend du temps. Or, le championnat a lieu la semaine prochaine. Au même moment, Hippolyte se permet de les interrompre pour informer Laetitia que son fils lui a dit qu'ils étaient en couple. Il aimerait donc faire sa connaissance. Laetitia pense qu'il cherche surtout à se rapprocher de son fils. Mais cela lui donne une idée. Au double, Hippolyte présente Laetitia à Franck Vallière, l'organisateur du championnat de maître d'hôtel. Il lui explique qu'elle souhaite participer au championnat en tant que candidate libre, mais que son compagnon, qui n'est autre que Stanislas, n'a pas osé la sélectionner de peur d'être accusée de favoritisme. Laetitia vante ensuite ses compétences en tant que maître d'hôtel du restaurant d'application. Franck Vallière accepte de lui faire passer des tests. Il la charge de préparer un latte et un V60 chacun. Après y avoir goûté, il vérifie ses connaissances en l'interrogeant sur 2 cafés d'origine différente, ainsi que sur les meilleures associations possibles avec du chocolat noir. Après délibération avec Hippolyte, Franck Vallière reconnaît que Laetitia est un peu familière, mais que cela lui donne une approche personnalisée et précise. Il décide donc de la sélectionner pour le championnat. Elle est ravie. Un peu plus tard, alors que Stanislas est en train d'entraîner Billy, Hippolyte prend son fils à part pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il pensait effectivement lui faire plaisir car il a vraiment cru que Stanislas craignait d'être accusé de favoritisme. Mais celui-ci est loin d'être réjoui. Dans le parc, il confronte Laetitia à ce sujet. En retour, la jeune femme lui reproche de lui avoir menti sur le règlement du championnat. Elle le soupçonne d'avoir honte d'elle et ne lui laisse aucune chance de s'expliquer. Avant de partir, elle déclare qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Lionel ne supporte pas le rapprochement de Solal et Zoé. Solal toque à la porte de la famille Lano afin de rendre à Zoé la veste qu'elle a oubliée dans sa chambre la veille lors de leur soirée film. Inès lui ouvre la porte. Solal remet donc la veste à Zoé, qui en profite pour lui dire qu'elle a adoré passer la soirée avec lui. Solal affirme que c'est réciproque. Cela leur a respectivement permis de ne plus penser à Thelma ou à Gary. Ils décident donc de se revoir le soir même et inventent un nom à leur relation. À l'inverse d'un plan cul, ils sont un plan tendresse. Mis au courant de la situation par Inès, Lionel ne l'entend pas de cette oreille. Il n'hésite pas à débarquer dans les cuisines du double, en plein coup de feu, pour taper un scandale. Solal tente de lui expliquer qu'il est juste ami avec Zoé, Lionel reste ferme. Jude est obligé de le virer. Après le service, Solal avoue à Zoé qu'il n'a plus envie de continuer leur planter. La jeune fille devine aussitôt que c'est à cause de Lionel, qui n'a jamais supporté que ses amis l'approchent. Mais elle ne compte pas se laisser faire et met les choses au clair avec son frère. Le soir, Zoé passe donc la soirée avec Solal dans sa chambre de l'internat. Ils regardent un film d'action. Solal remarque alors que Zoé s'est endormie sur son épaule. Marc embrasse Rose. À la terrasse du double, Clotilde et Rose invitent Marc à les rejoindre pour prendre de ses nouvelles. Ce dernier fait bonne figure malgré la situation un peu compliquée, entre Thibaut qui est parti à Lille, et Jim qui se remet de son accident. Dans l'après-midi, Rose retrouve Marc chez lui pour son cours particulier de cuisine. Elle en profite pour lui apporter une tarte au coin faite maison afin de lui remonter le moral. Or, Marc avoue qu'il n'aime pas les coins. Rose lui propose alors de faire la recette du gâteau pâte à tartiner qu'il faisait à ses garçons pour leur remonter le moral. Pendant qu'ils cuisinent,
Marc se confie sur ce qu'il ressent. Il regrette de ne pas avoir vu ses fils grandir. Lui qui espérait rattraper le temps perdu se retrouve finalement seul face à ses erreurs. Mais Rose essaie de lui faire voir le bon côté des choses. Il la remercie pour son soutien, puis l'embrasse. Face à la réaction de Rose, Marc s'excuse et ils reprennent les choses comme si de rien n'était. Plus tard, alors que Rose est avec Constance dans le parc, elle croise Marc à nouveau. Ce dernier en profite pour s'excuser pour son geste, faisant mine de parler de la recette pour que Constance ne se doute de rien. Rose assure qu'elle a été surprise par le nouvel ingrédient qu'il a ajouté, mais déclare qu'elle ne lui en tient pas rigueur.